Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo complète sur comment retirer de l'argent de Connecta Crypto pour l'envoyer sur un compte bancaire. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment retirer de l'argent de MetaMask vers un compte bancaire, mais là on va aller un peu plus loin. On va carrément sortir nos gains de Connecta Crypto pour les mettre sur MetaMask et ensuite les récupérer sur un compte bancaire. Et nous verrons également le retrait que nous allons faire au distributeur. Donc, première chose à faire, ça va être d'aller sur l'interface. Donc, je clique ici sur le navigateur. Vous avez dû noter au passage que j'ai déjà 300 USDT sur mon MetaMask. Là, je vais retirer 600 USDT de Connecta Crypto. Ça me fera un total de 900 USDT. Me voilà donc sur mon interface. Donc je vais faire un retrait d'ici. Donc pour retirer de l'argent, je ne peux pas le faire directement. Vous vous souvenez qu'on doit mettre le système en pause. Parce que là, pour l'instant, ça tourne. Donc je descends un petit peu, voilà. Et ici, vous avez le bouton pause. Donc on clique dessus, pause. On me dit de confirmer. Donc je confirme puisque j'ai des activités en cours, hein. Je confirme ça sur la blockchain. La transaction est soumise. Et elle est validée. Ça y est, sur la blockchain, c'est OK, le système est en pause. Je vais attendre que l'interface me le présente également. Voilà, on me prévient, attention, c'est en pause. Alors bien sûr, quand c'est terminé, n'oubliez pas de réactiver, sinon vous n'allez pas relancer le système, hein. Pour l'instant, il est arrêté là. Très bien, donc maintenant qu'il est en pause, je vais retirer une partie de mon capital. Vous avez noté, j'ai 1002,56 USDC. Pour pouvoir envoyer une partie de cet argent sur mon compte MetaMask, il faut que je le retire d'ici et ensuite que je l'échange en USDT. Donc la première chose, ça va être de le retirer de là. Alors, je vais mettre en français. Là, c'est en anglais, je mets French. Comme ça, on pourra mieux suivre. Donc, pour faire un retrait, première chose à faire, c'est de le retirer. Donc, on va en bas sur la partie, la petite flèche verte, là, retirer. Donc, je clique dessus. Je sélectionne la stratégie sur laquelle il y a mon capital. Vous notez 1002,56 USDC, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je la sélectionne. Ici, on me demande combien je veux retirer. Donc, j'ai bien 1002 USDT. Ici, je vais enlever ce petit zéro d'abord. On remonte un peu, voilà. J'enlève le zéro et je vais mettre 600 USDC. Je clique sur retirer. Je confirme sur la blockchain. Transaction soumise. Et transaction effectuée. Excellent. Sur la blockchain, tout est OK. Très bien. Vous voyez, ça a été fait avec succès. Si je remonte un petit peu, vous voyez, je suis à 402 USDC. J'ai bien retiré donc mes 600 USDC. Maintenant, je vérifie là-haut dans le petit dollar, là où sont les portefeuilles, pour vérifier que j'ai bien 600 USDC. Vous voyez, ils sont bien là. Donc maintenant qu'ils sont là, vous voyez qu'aussi un petit peu plus bas, en Tether, j'ai... Alors ça, ce sont mes portefeuilles sur la blockchain, hein, sur MetaMask. Ici, donc, j'ai mes 300 USDT sur MetaMask. Ce que je vais faire, pour vraiment le retirer complètement, je vais envoyer ces 600 USDC en USDT. Pour faire cela, je descends et je vais ici sur Swap Book. Je clique dessus. Je remonte un petit peu mon écran. Et là, dans Envoyer, il y a déjà le USDT. C'est pas ça. Moi, je vais envoyer du USDC en USDT. Donc, je vais changer en cliquant sur la petite flèche là.
Je sélectionne USDC. En dessous, recevoir, ben, je veux le recevoir en USDT. Donc je clique là aussi et je sélectionne USDT. Voilà, on voit bien que j'ai les USDC qui vont être envoyés en USDT. Je vais mettre le montant maintenant. Donc je clique ici, je monte un petit peu mon écran, voilà. J'enlève le 0, vous voyez, parce que sinon il va se mettre dans les chiffres, ça va perturber. Et là j'écris 600. Voilà, 600 USDC en 600 USDT. Je confirme le swap, je clique sur le bouton vert. Là on me fait un récapitulatif. 600 USDC, recevoir en USDT, le montant c'est bien 600 USDT. Je confirme en cliquant ici sur le bouton vert, confirmer. Je confirme sur la blockchain, je clique sur suivant. Je fais approuver. La transaction est soumise. Et ça y est, elle est effectuée sur la blockchain. Tout est OK. Je confirme une dernière fois. Confirmer. À nouveau soumis. Et effectué. Très bien. Ça y est. Donc l'opération est en attente, on va attendre que ça se termine, mais je vais fermer cette fenêtre ici en cliquant là. Je vais vérifier là-haut sur les portefeuilles dollars pour vérifier. Vous voyez, il est bien sorti du USDC. J'attends qu'il soit sur le USDT. Et quand il sera là sur le USDT, ça fera 900 USDT. Donc je vais actualiser la page pour ici en cliquant sur les trois petits points, parce que des fois ça met du temps à apparaître alors que c'est déjà fait sur la blockchain. Hein. Eh bien, je reclique là-haut pour vérifier. Non, toujours pas. Alors, je vais peut-être faire un petit tour aussi sur mon MetaMask. Hein, on va aller voir sur le portefeuille ici. Hop. Donc, j'ai bien mes 300 USDT. Je vais actualiser un petit peu la page. Et voilà, vous voyez, ça y est, c'est arrivé. J'ai bien mes 900 USDT. Maintenant, il me reste une étape, il me reste quelques étapes. L'étape suivante, ça va être d'envoyer cet argent sur mon compte Kraken, comme on l'a fait sur la vidéo précédente, où j'avais fait un test avec 50 $, vous avez vu que c'est arrivé. Donc là, je vais envoyer les 900 $ de la même façon, en utilisant le numéro de Kraken, donc je vais aller le récupérer, puisque j'ai un numéro de portefeuille de Kraken. Je récupère ce numéro pour dire à MetaMask de l'envoyer sur ce numéro ou ce portefeuille Kraken. Donc, je vais récupérer mon numéro de portefeuille Kraken que je me suis envoyé. Je l'ai ici en bas, je le sélectionne. Je vais sur les trois petits points là-haut, je fais copier et je reviens dans MetaMask. Et là, je vais envoyer donc ces 900 USDT sur Kraken. Donc, j'ai récupéré le numéro de Kraken. Je vais en bas sur ce petit rond bleu avec deux flèches alternées. Je clique dessus. Je sélectionne envoyer, puisque je vais envoyer l'argent sur Kraken. Ici, dans cette case tout, je vais coller le numéro de portefeuille de mon compte Kraken. Et je fais en bas suivant. J'ai vérifié bien sûr avant que c'était le bon numéro, c'est bon, tout est OK. Je fais suivant. Ici, on me demande Paul d'envoyer du Paul. Non, je change puisque moi je vais envoyer du USDT. Donc je clique sur Paul, je sélectionne USDT, vous voyez, il y en a bien 900. Et là, je lui dis combien j'en veux, utiliser le maximum puisque je veux tout envoyer. Donc j'envoie mes 900 USDT pour un total de 898 $, vous voyez. Donc je fais suivant. J'envoie bien 900 USDT, je fais envoyer. La transaction est soumise.
et elle a été effectuée. Et vous noterez que là, mes USDT sont passés à 0. Donc ça y est, c'est parti. Alors n'oubliez pas, je reviens sur l'interface pour la réactiver, puisque je l'ai mise en pause tout à l'heure. Voilà, je remonte un petit peu l'écran, et là, vous voyez, il y a le bouton Play maintenant. Donc je clique dessus pour la relancer. Sinon, je ne vais pas toucher de commission pendant cette journée. Ce serait dommage. Et comme ça, là, en réactivant, il va recommencer à travailler. Je clique donc sur Confirmer. Transaction soumise. Et transaction effectuée. Très bien, ça y est, vous noterez que là, si je reviens ici, c'est à nouveau le bouton pause qui apparaît, donc c'est pour le mettre en pause, ça veut dire que ça y est, ça a redémarré, la machine est partie. Maintenant, on se retrouve sur mon compte Kraken pour voir l'arrivée de mes 900 USDT, vous allez voir qu'ils sont déjà là, vous voyez, c'est instantané quasiment, donc ça marche très très bien à ce niveau-là. Maintenant, je vais aller sur Kraken pour les envoyer vers mon compte bancaire. Nous voilà sur mon compte Kraken et voyez, le temps de changer de page, ça y est, les 900 USDT sont là avec confirmation en cours, donc tout est ok, ça se passe bien. Maintenant, je vais attendre que ce soit définitivement confirmé avec le mot succès à côté. Et dès que c'est ok, je vais les swapper ou les convertir en euros, puisque je l'envoie sur un compte français, donc je vais le convertir les USDT en euros pour les envoyer sur mon compte bancaire. Je vais retourner sur financement sur la page principale. Je suis ici, là vous voyez, on voit bien que j'ai déposé 900 USDT et que les confirmations sont en cours. On attend que ce soit terminé. Et dès que c'est fait avec succès, à ce moment-là, je ferai la conversion en euros. On va juste attendre un petit peu. Et c'est assez rapide. Et bien voilà, vous voyez, pas très longtemps, 5-10 minutes après, on voit que c'est arrivé et ça a été fait avec succès. Donc j'ai bien mes 900 USDT. Maintenant, je vais aller échanger ces USDT en euros pour pouvoir les envoyer. Donc là, pour ça, je vais là-haut sur cette zone-là, dans la loupe, pour chercher la paire qui correspond, donc USDT euros. Je clique dessus. Et d'ailleurs, je la vois, sinon j'aurais pu taper USDT ou euros. Vous voyez, en tapant ici en sélectionnant euros, il me donne toutes les options possibles. Donc moi, je vais sélectionner celle-là, USDT euros, puisque je vais changer mes USDT en euros. Je clique dessus. Donc je vais sur Trader, USDT euro, vous voyez, donc c'est bien ce qui est sélectionné ici. Donc moi ce que je veux faire, je veux vendre mes USDT en euros. Donc ici, je clique sur vendre, et là ça a changé, vous voyez, c'est bien écrit vendre USDT pour euros. Là, je vais mettre mes 900 USDT en euros, je vais donc recevoir 840 €.60. Ici, par contre, faites bien attention, type de l'ordre, vous mettez au marché, pas limite. Parce qu'au marché, ça veut dire qu'il va le faire au prix du marché actuel. Sinon, il va falloir attendre que ça atteigne la limite que je veux. Donc là, je veux pas, je veux directement faire sur le prix du marché. Comme ça, il va le faire tout de suite. Et je clique sur le bouton rouge, vendre USDT pour euros. Là, je vérifie. Montant estimé des frais, 1,68 €. Voilà. Donc, je clique dessus, envoyer l'ordre. Voilà, confirmer, donc je ferme, hop. Et je retourne sur financement pour vérifier mes euros. Donc ici, voilà, ça y est, vous voyez. Donc euros, 830 €, 838 €. C'est ce que j'ai. Donc voilà, maintenant je sais que j'ai deux disponibles, 838,82 €. Maintenant, je vais les retirer pour les envoyer sur mon compte bancaire. Donc cette fois-ci, je vais cliquer ici sur retirer.
Je sélectionne mes euros, vous voyez, il y en a 838. Ici, donc j'ai bien de sélectionner la case retirer. Vous voyez ici c'est déposé, là c'est retiré. Ici, ben, j'ai mon compte bancaire. Donc c'est bon, je vais lui dire d'envoyer ici alors le montant. Je lui dis la totalité, 100%, puisque je vais tout envoyer. Je descends un petit peu et je fais retirer euros. Vous voyez, donc ça c'est bien mon compte bancaire. Je vais lui dire d'envoyer ça sur mon compte. C'est parti. Là, il me demande de vérifier. Donc c'est bien mes 838 euros. J'aurai 1 euro de retrait et je vais recevoir 837 euros en tout. Je fais continuer. Ici, je mets mon code authentificator de Google Authentificator. 578 620 et j'autorise. Voilà, c'est parti. Vous voyez, ça s'est ajouté ici, donc ça a bien été initié. J'attends maintenant que ce soit fait avec succès. Donc sur l'opération précédente, vous voyez, ça avait mis moins de 24 heures. Donc là, c'est le week-end. Hein. Donc ça va peut-être pas arriver tout de suite, peut-être lundi ou mardi. Ou sinon, si ça se fait plus vite, tant mieux. Je vous tiendrai informé en tout cas. Donc on se dit tout de suite après sur la suite de la vidéo pour vérifier l'arrivée de cet argent sur mon compte bancaire. Eh bien les amis, ça y est, regardez, mes 837,82 enfin euros, sont bien arrivés et vous noterez le 11 novembre, un jour férié. Donc ça a été fait vendredi après les heures, hein, donc en fait l'opération a été envoyée. Mais c'est quand même très rapide, puisque vous voyez, on a laissé passer le week-end, samedi, dimanche, et lundi, c'était déjà sur mon compte bancaire. Donc voilà, je suis très heureux de vous montrer que finalement, eh bien, en passant de MetaMask par Kraken, et envoyé ici sur mon compte Sojexia, donc un compte bancaire français, eh bien, très facilement et très rapidement, vous noterez que l'argent arrive sur mon compte bancaire. Voilà, ça y est, c'est fait, mais il reste encore une étape. Je sais que vous êtes impatient de voir si j'ai vraiment pu faire le retrait. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite dans la suite de la vidéo pour voir si j'ai pu réaliser un véritable retrait. Alors ça y est, nous y voilà, voyons ce qui va se passer. Donc je précise, on est en Polynésie, donc nous c'est des francs CFP. On va donc faire un retrait de 100 000 francs, ce qui fait à peu près 840 euros. Alors attention, roulement de tambour. Monter, sortir. Attention, le suspense est entier jusqu'au bout. Et voilà, ça y est, les billets sont là. Regardez-moi ça, il y a bien 100 000 francs CFP entre nos mains. Regardez le ticket de confirmation. Ça y est, c'est fait. Voilà les amis, vous avez maintenant la preuve en direct qu'avec Connecta Crypto, vous êtes entièrement maître de votre argent, de vos gains, de votre capital et qu'il vous est possible de faire un retrait quand vous voulez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, je vous souhaite donc beaucoup de succès avec cette belle entreprise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.